Ouais, t'entends là, ça commence à faire pas mal de bruit. Comme tu peux voir derrière sur l'arche, le WTCR. Je suis sur l'Anneau du Rhin pour un moment inoubliable, une manche du championnat du monde du WTCR avec la participation exclusive d'un pilote, d'un athlète français, Yvan Muller. Yvan Muller est rien que ça, 4 fois champion du monde WTCR. Il remportera aussi 10 fois le trophée Andros et aujourd'hui j'avais la chance, l'exclusivité de pouvoir embarquer avec lui en VIP durant les intermèdes lors des shows de présentation des voitures. Mais malheureusement ça s'est pas fait pour des raisons évidentes. C'est que Yvan il a malheureusement déclaré forfait à cause d'un problème de pneus. Son équipe et lui donc ont décidé d'abandonner, mais pas que. Je pense que j'ai été recalé à cause du manque de trafic sur cette chaîne. Vous êtes nombreux à regarder sans vous abonner et également sans liker, sans commenter. Vous savez aujourd'hui qu'une chaîne YouTube c'est un véritable passeport et donc quand l'organisateur m'a contacté, il a forcément regardé le trafic sur la chaîne et quand il a vu qu'il y avait très peu de trafic et très peu d'abonnés, eh bien j'ai été recalé. Entre deux valses, j'aurais un mot à vous dire, Herr General Spons. Il dit que vous êtes un incapable et il parle de vous dégrader séance tunante. Il ne se rend pas compte, Herr Hauptmann. Je fais le maximum. Il va y avoir de la mutation sur le front de l'Est. Peut-être pire. Ah, on va arrêter de se la culer douce à Paris. Allez, toi! C'est pas grave, la partie n'est que remise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Supercars Fan, la chaîne alsacienne Supercar. Si tu nous rejoins, moi je suis Tonton David. Ouais, je sais ce que tu vas me dire mon ami. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Déclare que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Hommage à lui et paix à son âme. Ouais, je suis pas chanteur, dommage, hein, mais je suis membre du BMW M Club de France et je te fais vivre ma GoPro à la main, mes sensations de passager lambda à bord de la gamme M sur circuit, mais pas que. Comme tu vois, aujourd'hui je suis dans la zone publique pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure, dans la zone publique de l'Anneau du Rhin. Voilà, au passage, n'hésite pas à t'abonner avec le petit carré magique là. Tu vois tout de suite à droite sur ton écran un petit clic de souris et t'es abonné, ça va rien te coûter et puis ça va franchement aider le référencement de la chaîne sur YouTube. Et moi, ça va m'ouvrir des portes pour te proposer des superbes vidéos embarquées avec des personnalités publiques, des athlètes, des pilotes professionnels, parce que franchement ça c'est mon dada et c'est ce que je souhaite faire aujourd'hui. Faire de la vidéo en public sur des zones publiques c'est sympa, mais franchement je m'ennuie un petit peu. Allez, maintenant que tu as compris, let's go pour le WTCR sur l'Anneau du Rhin, c'est parti mes amis. Et on vous rappelle également que sur la 5e ligne de cette grille de départ, eh bien, vous aurez l'occasion de retrouver l'Audi jaune.
champion du monde. Et aujourd'hui, il va parader devant vous avec Yann Erlachi. Ça va être un Alsacien sur une Bugatti. Yvan Muller. Et maintenant en voiture, avec à son bord le directeur du circuit quand même, Joshua Reibel. Un moment historique sur l'Anneau du Rhin, mes amis, ces deux pièces de musée avec à son bord Yann Erlachi, Yvan Muller, quadruple champion du monde WTCR, et au fond la toute première Bugatti Veyron, une Bugatti totalement historique puisque c'est le prototype de la Veyron qui a donc fait ses essais sur le lac Salé aux États-Unis. Regardez, regardez. Alors je voulais vous parler un petit peu de cette Bugatti Veyron, ce modèle particulier, puisque il s'agit en fait d'un modèle de pré-série. Il a une histoire un petit peu particulière. Il a été produit à Wolfsburg, le QG de Volkswagen, avant même que la première voiture de série ne sorte. Il est parti aux États-Unis. Et puis surtout, il a participé à un record de vitesse sur le lac Salé de Bonneville. Et il a atteint 417 km/h. Une fois le record homologué, la voiture a été entièrement désossée, entièrement reconstruite de A à Z. Et finalement, elle a été vendue à un des plus grands collectionneurs français de la marque, qui possède toujours la voiture maintenant. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il l'utilise régulièrement, 50 000 km au compteur. Voilà, Yvan Muller à bord de ce prototype LMP3. Ce sont des voitures qui courent aux 24 heures du Mans. Oh là 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 là. Allez, Yvan Muller, on applaudit bien fort, Yvan! Et il n'y a personne qui applaudit. Voilà, enfin, Yvan Muller! 4 fois champion du monde WTCR. Terrible, c'est terrible aujourd'hui cette journée WTCR donc à l'Anneau du Rhin, c'est vraiment un truc de dingue. On se retrouve dans les paddocks, mes amis. Je crois qu'il se passe quelque chose là, regarde. Voilà, je crois que tu m'as compris, ça c'est les séances de baptême VIP. Donc tu vois, si tu likes mon ami, si tu t'abonnes et si tu continues à me suivre et à générer du trafic sur cette chaîne YouTube Supercars Fan, eh bien je te promets que moi aussi je pourrai embarquer. J'ai tout ce qu'il faut pour embarquer, le casque pour ceux qui me suivent. Je suis hyper motivé, mais pour ça j'ai besoin de vous. Alors n'hésitez pas mes amis, likez, abonnez-vous. C'est cela, oui. It's very nice to have so many people here, so thanks everybody for coming. J'assiste donc aux essais moteurs, à la préparation pour cette deuxième manche. Donc là t'entends, il y a une voiture qui est en train de faire du essai moteur et il y a un monde de fou quoi. En même temps c'est la séance dédicace autographe et les gens sont plus près des voitures et peuvent donc discuter avec les pilotes et les mécanos. Là, regarde, ça essaye de tu vois, c'est un peu voiture similaire que tu retrouves dans les rallyes WRC, sauf que celles-ci sont adaptées à la piste avec des setups totalement différents qui n'ont rien à voir avec les setups de WRC. On se retrouve pour la deuxième manche de ce WTCR là, un petit tour sur le circuit.
amis pour cette deuxième manche WTCR à l'Anneau du Rhin qui se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et oui, aujourd'hui je n'ai pas en vidéo embarqué. Alors comme vous pouvez le voir, c'était assez chaud à l'instant, il a failli y avoir un crash. Enfin ils ont fait un bac à gravier quoi. Là c'est temps de conclure, j'ai pas encore fait la conclusion les amis. Alors regarde-moi ça, tout l'attirail que j'ai sur le dos mon ami. Là c'est vraiment un truc de dingue, donc j'ai encore du mérite, je dois trimballer ça toute la journée. L'appareil photo qui pèse une tonne, l'escabeau, alors c'est le pire parce qu'il me bousille l'épaule à chaque fois, à chaque pas que je fais. Tu vois ça se fait hyper mal là sur l'épaule. Et puis bah voilà, le sac à dos avec une seule bouteille d'eau parce que j'ai pas trop le temps de boire. Et puis qui dit qu'il boit, qui dit qu'il va pisser, qui dit qu'il filme pas et qu'il loupe plein de trucs, tu vois. Donc voilà, c'est un truc de fou. Voilà mes amis, je suis enfin arrivé sur ce lieu de spot où je tenais absolument à venir pour faire la conclusion de ce WTCR. Donc vous pouvez me voir en arrière-plan, c'est notre petit Castellet à nous en Alsace. Vous voyez les bandes bleues là qui me font penser au Castellet. Donc ça c'est un petit clin d'œil à mes amis du club BMW M France dont je suis membre et qui sont cordialement invités et les bienvenus sur ce fameux Anneau du Rhin où on a non seulement notre petit Castellet mais en plus mes amis le bon vin alsacien, n'oubliez pas le bon vin alsacien. Donc vous êtes les bienvenus les amis. Voilà, donc qu'est-ce qu'on doit en conclure pour ce WTCR sur l'Anneau du Rhin? Premièrement, moi je dois en tirer une très bonne expérience avec mon appareil photo que j'avais jamais utilisé en mode vidéo. Donc un 100-400 mm Canon, ça rend pas trop mal, vous avez pu voir, c'est beaucoup mieux qu'une GoPro, ça rapproche vraiment les vues et puis c'est pas mal quand on est en zone publique. C'est cela, oui. Donc ça c'est la première expérience, premier point positif. Deuxième point positif, il y a quand même sur cet Anneau du Rhin des points shoot qui sont très intéressants. On a des bonnes vues, des bons spots. Et puis on a accès aussi au paddock. Enfin, il y a quand même pas mal de liberté. C'est vraiment un super circuit. Je vous invite tous à aller faire un tour à un de ces quatre si vous n'êtes jamais allé. Et puis ma foi, le troisième point, ça c'est vraiment le point négatif que je dois retenir. Comme j'ai pu vous expliquer tout à l'heure dans l'introduction, j'étais prévu d'embarquer avec Yvan Muller ou un des autres pilotes, je ne sais pas encore, je ne le saurai jamais. Donc pour faire un tour de piste en vidéo embarqué lors des intermèdes entre deux courses, c'est-à-dire qu'ils sortent une voiture de démonstration WTCR et puis ils font un tour de piste pour faire des démonstrations publiques avec des VIP. Donc j'ai été contacté il y a quelques mois pour ça et puis malheureusement au milieu de semaine on m'a appris la mauvaise nouvelle, je ne pouvais pas rouler aujourd'hui. J'ai pas acheté un casque WRC pour qu'il reste enfermé dans le placard avec le paquet de nouilles. Mon objectif c'est vraiment d'embarquer. Ouais, alors pour ceux qui me suivent régulièrement, je sais que vous allez me répondre, t'es malade en vidéo embarquée, tu fais un tour de piste et t'as envie de vomir. Ouais c'est vrai, vous n'avez pas tort les amis, mais après tout je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est d'être malade. Ça tient pas là? Non. Non, je déconne, hein, c'est quand même pas agréable. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de faire des superbes vidéos avec quelque chose d'inédit, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde d'embarquer dans des voitures de course. Comme vous avez pu voir la vidéo avec Charles Milesi, franchement, c'est une superbe expérience, et c'est là que ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ça, ouais, on va faire ça. Mais il n'y a que vous qui allez pouvoir m'aider, il va falloir me donner un petit coup de pouce en vous abonnant et surtout en mettant des commentaires, en likant. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Super Cars Fan, et surtout, n'oublie pas, tu restes connecté. Ciao, ciao.